Salut tout le monde, alors bienvenue pour ce tutoriel assez rapide de comment combiner le HA, donc le hydrogène alpha, avec le RGB, donc en français ça doit être RVB, donc rouge, bleu et vert. Rouge, vert et bleu, pardon. Alors, donc c'est très rapide et très simple, il y a seulement je pense 7 ou 8 étapes. Et donc c'est parti, donc on va commencer sur Speaks Insight. Alors on ouvre le Bash Preprocessing Script qui peut être trouvé dans le menu des scripts. Alors pour la rapidité du tutoriel, j'ai mis que des bias et des darks, donc des bias et des offsets en français. Donc j'ai mis 10 offsets ainsi que 10 dark et j'ai mis 15 lights, donc 15 vraies images. Donc en vrai j'en ai 37 il me semble, mais là pour la vidéo ça va aller plus vite comme ça, il y aura moins de temps de chargement. Alors, il faut être sûr de cocher le Calibrate Only, ainsi que décocher le CFA Images. Ensuite, en bas, on a la référence image, très important, il faut mettre la référence, une des références de brut de votre RVB. Donc une photo simple comme celle-ci par exemple, ça c'est la mienne par exemple, c'est une single shot, donc une brute simple de 6 minutes sur Barnard's Loop, dans la boucle de Barnard. Et donc j'ai mis celle-là. Et ensuite, Output Directory, on met un fichier au hasard, je l'ai créé, j'ai mis 1, 2, 3 hello, et c'est parti. Donc on appuie sur Run, on s'en fout, j'ai pas de flat, c'est vrai. Et c'est parti. On n'a plus qu'à attendre. Ok, là c'est vraiment fini. Alors, on a excité ça, on s'en fout maintenant, on peut le fermer. Ok, donc maintenant on a calibré les choses. Maintenant, step numéro 2, donc étape 2, c'est Split CFA. Donc on va utiliser nos fichiers. Donc Split CFA, c'est pour... c'est déjà expliqué, c'est diviser les couleurs des images, donc les pixels, en différents fichiers, en différents dossiers. Donc on va ajouter les files, donc ajouter nos images. C'est parti. Voilà. J'en ai 15. Et donc on va... c'est tout ce qu'il y a à faire, oui. Donc là c'est une brute de hydrogène alpha. Donc si vous êtes curieux, voici une brute. C'est très moche, on voit rien, on voit un petit peu de rouge d'Orion et un peu de rouge du cheval, mais c'est tout. Alors on va lancer ça. C'est qui est très rapide. On ferme ça, c'est bon, maintenant les images sont divisées. On va dans Star Alignment, qui est un process, référence image. Alors on garde la même image que tout à l'heure, donc la même image RVB. Absolument garder la même image, absolument. Sinon, plus tard, ça sera tout foutu. On va bien sûr ajouter nos fichiers ici. Alors voilà, on met le 15 calibré, donc il y aura un petit tiré avec un C. Mais par contre, ouais, prenez pas celle-là, prenez le CFA0. Le CFA0, c'est les images que je viens de faire avec le split CFA. On s'en fout de CFA 1, 2, 3, on veut le 0 parce que le 0 c'est les rouges. Donc on prend toutes les calibrées du CFA0 et on les met ici. Et ensuite on check un Generate Drizzle Data qui va nous aider à avoir des meilleures étoiles, etc. Et ça va aussi nous permettre d'avoir une image de la même taille que notre RGB ici que j'avais tout à l'heure, qui est déjà drizzled. Alors, Star Alignment, c'est fini. Maintenant, on fait Image Intégration. Alors, ça, c'est dans les process. On peut trouver dans All Processes et dedans. Alors, ce qu'il nous faut, c'est mettre les fichiers qu'on vient de faire. Donc, c'est pas dans le CFA0 maintenant, c'est pour retourner en arrière. 1, 2, 3, hello, c'est celle-ci. Donc, on met celle-ci. Attention, ouais, voilà. Donc il y a celle-là ici, donc il devrait en avoir 15 avec un CFA0R, donc calibré CFA0, donc c'est les rouges, avec R c'est enregistré. On les ouvre et après on appuie sur Add Drizzle Files et on met toutes les autres. Et elles seront pareilles, sauf qu'elles se finiront en DRZ, comme Drizzle. Ne surtout pas oublier ça. Une fois que c'est fait, très simple, il n'y a rien à changer, on va juste lancer. Ça on s'en fout, ça on s'en fout un petit peu aussi pour l'instant. Et donc on a ce master qu'on ne va pas utiliser, donc on le met de côté. Maintenant on ouvre Drizzle Intégration pour faire le master qu'on veut. Donc on ajoute les drizzles qu'on a fait, qui ont été mis à jour.
Donc on les met et c'est tout. On n'a que ça à faire, on peut juste le lancer. Ok, bon je fais un petit break. Donc là on a notre master Dresden d'intégration, ça fait un peu longtemps quand même, Dresden d'intégration. C'est ce qui prend plus longtemps à charger. Alors, on a les weights, ça on n'en veut pas, on le ferme. Donc maintenant on a le master. Ça c'est notre nouveau master. Donc on va faire un stretch dessus, vous voyez ce qu'on a maintenant. Donc on est passé de ça à ça, donc avec seulement 15 lights. Donc c'est vraiment très bien, 15 brutes. Et donc c'est super. Donc vous voyez il y a un petit problème de cadrage, ce qui est normal, parce que j'ai fait ça en 2 nuits différentes. Alors on va ouvrir le Dynamic Crop. Et puis on va mettre ça à la même taille. Donc si vous voyez, si on les calque ensemble, attendez, dans la même taille, si on les surexpose, faut se dire bon, vous voyez que ça, à peu près c'est parfait quoi, et ça se voit, c'est bien l'un sur l'un. Alors ce qu'il faut juste faire maintenant, c'est être sûr de cropper les deux pareillement pour ne pas avoir ces bandes noires dégueulasses sur les tours. Donc il nous faut le maximum possible d'images sans toucher les bandes noires. Alors on fait un carré. Attends. Voilà, parfait. Un peu trop peut-être, voilà. On va monter ça. Parfait. Un petit peu plus à droite et un peu à gauche, je dirais. En bas ça devrait aller. Bon, voilà. Pourquoi pas. À gauche surtout. On a la belle bulle rouge à gauche. Voilà. Donc avant d'appuyer sur la checkmark green, la verte checkmark, glissez l'instance sur l'RVB avant, qui n'a pas été sélectionné avant. Au moins le crop sauvegardé est sur le RVB, et après on appuie sur la green checkmark, donc le check vert là pour finir l'instance sur la hatch. Et donc maintenant tout est crevé parfaitement et elles sont surexposées dans le même cadre. Alors il nous reste plus que 2 ou 3 étapes à faire. Donc on va faire soit un DBE, soit un ABE, donc un ABE ou un DBE. Bon, pour aller plus vite, on va faire un ABE, donc c'est automatique. Donc on va lancer le ABE sur chaque image. Donc premièrement sur la HA. Ok, donc là les couleurs sont dégueulasses, c'est normal, on va faire un stretch dessus. Le stretch est fait, ça repart à la normale. Et voilà. Et donc maintenant il ne nous reste plus que 2 étapes à faire. Non, une étape à faire, ouais. Étape finale, on va dans Script, très rapide, Utilities, et on trouve le NBRGB Combination. Alors ça fait une preview ici, hein. Ça ne remplace pas l'image, ne l'inquiétez pas. Source image RGB, vous faites votre image de RGB, donc rouge, vert, bleu. Et HA, on prend la Dresden intégration. En bas, on s'en fout, on n'a pas d'autres filtres. Alors, RGB, pour le bandwidth, je mets tout à fond. Et pour le HA, par contre, le bandwidth, moi, le mien, c'est 12 mm pour mon filtre. Ça dépend du vôtre. Donc, si votre filtre fait 7, bah, mettez 7 par exemple, ou 6. Le scale, j'ai entendu que pour les nébuleuses, c'est mieux de mettre 4, voire 5. Donc on va essayer 4, je pense que ça devrait aller. Par contre pour les galaxies c'est moins séparément, c'est bien. Donc on va appuyer sur NBRGB pour avoir un preview dans la petite fenêtre ici. Ça prend un peu de temps aussi. Et voilà le preview qui est fait. Bon les couleurs sont dégueulasses mais c'est normal. Donc ça c'est normal. Donc vous voyez tout est bien ensemble maintenant en une seule image. Donc on a le RVB et le HA. Donc c'est génial. Donc bien sûr le vert va dégager après, ne vous inquiétez pas. Mais je ne montrerai pas ça parce que c'est une étape simple. Enfin, après l'avoir tout mis ensemble, vous n'avez juste qu'à vous faites votre color calibration et votre background neutralization. Et ensuite vous continuez comme d'habitude. Et donc voilà. Et vous aurez une belle image à la fin. Et oui. Donc merci. J'espère que ça vous aura aidé. Et voici si vous voulez notre post complet dans notre site qui est aussi en français, donc si vous voulez version texte, et bien voilà. Et vous voyez aussi l'image finale sur le site, qui sera bien sûr dans l'épisode numéro 8, qui est la boucle de Barnard. Merci d'avoir regardé les gens, et à la prochaine.